Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le premier conseil des ministres de l'année 2024 s'est tenu hier au palais présidentiel. Il a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La rencontre était principalement axée sur les échanges de vœux entre le Premier ministre et le Président de la République, l'occasion de faire un bilan de l'action gouvernementale et définir les grandes orientations pour cette nouvelle année. Je vous propose de suivre cet extrait. Ce premier conseil de l'année 2024 a été marqué par un seul point à l'ordre du jour. Il s'agissait essentiellement des échanges de vœux entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le Président de la République. Prenant la parole en premier, le Premier ministre a présenté ses vœux les meilleurs, ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement au Président de la République, à son épouse et au vice-président. Il a ensuite rappelé les défis qui sont les nôtres que le chef de l'État avait évoqués lors de son message de Nouvel An. Le Premier ministre a, entre autres, annoncé que le bilan détaillé de l'action du gouvernement en 2023 sera remis donc au chef de l'État dès le prochain Conseil des ministres. Il a salué les orientations pertinentes du président de la République afin de réaliser la mise en œuvre du projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, ce qui a permis de consolider notre démocratie, la cohésion sociale et a également permis de maintenir un taux de croissance robuste en dépit donc du contexte international qui, comme nous le savons, est très difficile. Enfin, dans le cadre donc de la mise en œuvre de ce projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, les orientations du chef de l'État ont permis, de façon générale, d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens par des investissements sociaux de base, notamment dans le domaine de l'électricité, des écoles, de la santé, des routes. Enfin, pour conclure, le Premier ministre a rappelé l'un des défis majeurs de ce début d'année, qui est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, dont il a dit que la Côte d'Ivoire, au niveau des infrastructures, était prête. Il a dit dans un vibrant « Monsieur le Président, nous sommes prêts ». Il a, par la même occasion, affirmé que la CAN de l'hospitalité, organisée donc par notre pays, s'annonce belle et réussie. Et la CAN 2023, c'est dans quelques jours. Avant l'ouverture officielle de la compétition, le gouvernement a procédé à la présentation des bénévoles et des volontaires, des jeunes qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le chef du gouvernement les a appelés à être des ambassadeurs de la CAN 2023. Dans l'actualité au Sénégal, la Cour suprême a confirmé hier, dans la soirée, la condamnation prononcée par la Cour d'appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face au ministre du Tourisme, Mbaye Niang. L'opposant Ousmane Sonko ne pourra donc pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain. En Sierra Leone, l'ex-président Ernest Koroma a été inculpé. La raison, son rôle présumé dans les événements du 26 novembre dernier, des événements qualifiés par le pouvoir de tentative de coup d'État. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.